J'ai planté 2 doigts dans la terre et j'ai sorti un peu de cette terre froide et humide et j'ai dit « Alors on est un peu tous comme ça. On est tous un peu comme cette terre qu'on peut prendre dans la main et serrer dans la main et écarter dans la main jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux sur le sol. » Et j'ai dit aussi « Ça ferait comme une sorte de tas si d'un coup on se mettait tous à effriter de la terre entre nos mains, pas vrai ? Si on se mettait tous à écraser cette bon Dieu de terre avec nos mains pour voir si on arrive à quelque chose, simplement si on arrive à faire une chose qui sorte un peu de l'ordinaire. » J'ai regardé sur le côté et j'ai dit « Merde, Hadès ! C'est pourtant vrai. Qu'elle doit être importante cette terre. Et d'ailleurs, il n'y a rien que j'aime plus que de m'asseoir ici sur les feuilles quand ça fait juste un peu froid au cul. Et ça doit ressembler un peu à l'ancien temps, tu sais, l'ancien temps, comme tu disais, avec des types qui en avaient, parce qu'on n'était pas encore rendu dans un monde de mange-merde. Et j'ai bien l'impression que ce soir, ça ressemble tout à fait à l'ancien temps. L'ancien temps dans lequel tu vivais avant qu'on soit tous là avec les histoires et le reste. Et Hadès n'a pas répondu, ou alors il a répondu comme ils peuvent faire les autres fois. Il a juste balancé un glavio dans la pente. Et j'ai dit, sûr qu'on devrait tous avoir les mains dans la terre, au moins une fois, pour savoir de quoi on parle. Et si ça se trouve, à la fin, on aurait peut-être même plus envie de parler, vraiment. Mais on serait juste tenté de se taire pour regarder le monde s'effriter lentement autour de nous. Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes? Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi? Vous venez d'entendre un extrait d'un très court premier roman français, Ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient. J'aime beaucoup le titre. C'est sorti en 2012 aux éditions Alia et c'est signé Ellie Trees. T-R-E-E-S-E. Peut-être qu'on dit 13. Ellie 13. Ellie 13, ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient. C'est très court, hein, vraiment. Attendez, soyons précis. 65 pages. La couverture est formidable. D'une couleur bleu métallisé, on y voit une 2 chevaux abandonnée. C'est vraiment bien. Et de la même manière, la 4e de couve, il a bu encore un bon coup et il a dit la vérité vraie. Moi, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Je peux courir après des démarrages comme ça, surtout que quand je dis démarrage, je vous ai lu là, cette histoire de plonger la main dans la terre qui nous rappelle l'ancien temps, eh bien ce sont vraiment les 2 premières pages. Alors, on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus sur Ellie Trees, Ellie 13. C'est le fils d'un joueur de banjo. Il fait des études de lettres. Il a été clavier. Il s'est installé en Corrèze. Il a été maître d'internat dans un lycée. Il a vécu retiré au fond des bois. Il s'est mis à écrire. Il est reçu à l'agrégation de lettres modernes et il vit actuellement à Saintes. Et alors là, je me dis que ça peut pas être un hasard parce que c'est la dernière ville, Saintes, dans laquelle Nova on peut entendre Nova. Donc du coup, c'est sans doute cette nouvelle fréquence qui nous a permis la semaine dernière de battre notre record d'audience. Hein. On n'a jamais eu autant d'auditeurs. Donc merci Sainte, merci Ellie 13, merci tout le monde. Et puis pour rester avec cette personne avec qui dialogue le narrateur, qui s'appelle Hadès, dieu des enfers, eh bien peut-être que si on gratte la terre beaucoup, on arrive en enfer. Et vous savez qui c'est qu'on trouve à cet endroit? Qui est en train de jouer comme un démon en enfer? James Brown.